Aujourd'hui, on va démontrer la fameuse formule trigonométrique E iθ égale cos θ plus I sinus θ. Donc on va démystifier un peu tout ça rapidement. Alors tout d'abord, prenons une fonction f dont la dérivée est égale à I fois la fonction en question. Ensuite, supposons que f de 0 soit égal à 1 et que f ne s'annule pas. Ensuite, prenons une autre fonction g dont la dérivée est égale à I fois la fonction elle-même et pareil, g de 0 égale à 1. Donc maintenant, prenons le quotient de g et de f, de g par f, et dérivons-le. Donc, je rappelle, f ne s'annule pas, donc on peut écrire ça. On sait que la dérivée d'un quotient, c'est g' fois f moins g fois f' divisé par f au carré. On sait que g' est égal à I fois g. On l'a noté juste avant. Donc I fois g fois f. Et on remplace le f' par sa valeur aussi, juste ici, qu'on a noté juste avant, I fois f. Toujours sur f carré. Ceci, donc si on réarrange un petit peu, on se rend compte qu'en fait, on peut réécrire ça rapidement IGF, et c'est la même chose que ceci. Donc effectivement, ça et ça s'annulent, ce qui fait 0 sur f carré, qui est bien égal à 0. Donc, une dérivée nulle veut dire quoi? Veut dire, dans ce cas-ci, que g sur f égale à une constante, qu'on va noter k. Autrement dit, si g sur f est égal à une constante, ça veut dire que on peut aussi écrire, par exemple, g de 0 sur f de 0, qui est égal à cette même constante. On aurait pu mettre g de 1, g sur f de 1, g de pi sur f de pi. C'est égal à la même constante partout, en fait, en tout point. Mais on sait que g de 0 est égal à 1, on l'a noté juste avant, et f de 0 est aussi égal à 1. Ce qui veut dire quoi? Qu'on a k qui vaut 1 sur 1, autrement dit, k qui vaut 1. Mais si k vaut 1, alors g de f vaut 1. Ça signifie que g égale à f. Alors, qu'est-ce qu'on vient de montrer ici? On vient de montrer que si on trouve une fonction f qui vérifie ces conditions-là et une fonction g qui vérifie ces conditions-là, alors on a g qui est égal à f. Donc on va le réécrire ici pour le garder de côté. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver une fameuse fonction f et une fameuse fonction g qui respectent ces conditions. Essayons avec f de θ qui est égal à exponentielle iθ. Est-ce que cette fonction, si je prends cette fonction, je vérifie les trois conditions que j'ai énoncées juste avant? Pour ce faire, on va dériver f par exemple, pour voir si on obtient bien I fois f. Si on dérive f' de θ, on obtient I exponentielle iθ. Mais exponentielle iθ, c'est quoi? C'est f. F de θ en l'occurrence. Donc on peut réécrire ça, I f de θ. La première condition est vérifiée. Maintenant, deuxième condition, est-ce que f de 0 égale à 1? Donc on va voir ça tout de suite. F de 0 c'est quoi? C'est exponentielle de I fois 0. Ce qui fait exponentielle de 0 soit 1. C'est vérifié. Et enfin, est-ce que f ne s'annule pas? Alors oui, parce que on sait bien que l'exponentielle, sur tout R, ne vaut jamais 0.
et même plus que ça, est toujours strictement supérieur à 0. Donc à ce niveau-là, on est tranquille, et la troisième condition est vérifiée. Donc maintenant, essayons de trouver une fonction g qui vérifie ces conditions-là. Donc on va prendre par exemple g de θ cos θ plus i sinus θ. Est-ce que cette fonction vérifie les deux conditions qu'on a juste ici? On va voir ça tout de suite. G' de θ vaut quoi? La dérivée de cos θ, c'est quoi? Moins sinus θ. La dérivée de sinus θ, c'est quoi? C'est cos θ. Remplaçons le moins qui est juste ici par i carré, ça revient au même. I carré sinus θ plus i cos θ. En factorisant, on obtient i facteur de cos θ. Donc j'ai inversé les deux termes pour que ce soit plus clair. Et on obtient plus i sinus θ. Sauf que cette parenthèse, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que g de θ. Donc on obtient bien i g de θ. La première condition est donc vérifiée. Donc on va voir si la deuxième est vérifiée aussi, rapidement, en calculant g de 0 pour voir si ça vaut bien 1. G de 0, c'est quoi? C'est donc cos de 0 plus i sinus 0. Cos de 0, ça vaut 1. Et sinus 0, ça vaut 0. Donc on a bien g de 0 qui est égal à 0. Alors pourquoi j'ai fait tout ça? On se rappelle ici qu'on avait montré que si on trouve deux fonctions qui vérifient ces conditions-là, alors on obtient que g égale f. Là, qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver deux fonctions qui vérifient ces conditions-là. Donc je rappelle qu'on avait f de θ ici, exponentielle iθ, et g de θ qui était cos θ plus i sinus θ. On a vérifié que ces fonctions-là vérifiaient bien les conditions qu'on avait énoncées juste avant, alors on peut écrire que g égale f, ou bien f égale g, c'est la même chose. On peut écrire que f de θ, autrement dit exponentielle iθ, est égal à g de θ. G de θ qui est cos θ plus i sinus θ. Et là, on a démontré la formule trigonométrique